Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une question déjà proposée dans un concours de médecine et pharmacie. Dans cette question, on considère la fonction f qui est définie sur r étoile par f de x égale la racine de ln de 1 plus x carré sur x. Et dans cette question, on veut voir quelle est la réponse correcte. Est-ce que la limite quand x tend vers 0 de f, est-ce qu'elle est égale à 1 ou bien moins 1, ou bien 1 demi, ou bien 0, ou bien on dit que la fonction f n'admet pas de limite en 0. Normalement, je peux utiliser les propriétés déjà connues au niveau deuxième bac sciences. Donc on sait que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, cette limite vaut 1. Donc, si je calcule premièrement la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus de la racine de ln de 1 plus x carré sur x, quand x tend vers 0, x carré c'est 0, 1 plus 0 c'est 0, ln de 1 c'est 0, on trouve 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de la racine de ln de 1 plus x carré sur x et aussi la limite quand x tend vers 0 moins de la racine de ln de 1 plus x carré sur x. À droite de 0, x il est positif et si x est positif, je peux écrire x la racine de x carré. Pourquoi? Parce que la racine de x carré c'est la valeur absolue de x et puisqu'il est positif, alors la racine de x carré c'est x. Alors ici je vais écrire la limite quand x tend vers 0 plus de la racine de ln de 1 plus x carré sur la racine de x carré qui est égale à la limite quand x tend vers 0 plus. Ici je vais prendre une seule racine, la racine de ln de 1 plus x carré sur x carré à droite de 0. Normalement, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, cette limite vaut 1. Donc ici, si je prends t égale à x carré, cette limite, le ln de 1 plus x carré sur x carré, va devenir ln de 1 plus t sur t. Et puisque ici x tend vers 0 plus, le t aussi qui est égal à x carré, t aussi il tend vers 0 plus, alors cette limite il vaut aussi 1. Et ici j'aurai racine de 1 qui est égale à 1. Donc la limite à droite de 0 de la fonction donnée est égale à 1. Bien, maintenant on peut éliminer la réponse B, la réponse C, la réponse D. Donc reste deux réponses, soit que la limite l'autre limite vaut 1, donc la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 1, ou bien si je trouve une autre limite à gauche, alors la limite n'admet pas de alors la fonction n'admet pas de limite en 0. Maintenant ici à gauche de 0, x est négatif. Donc lorsque x est négatif, alors la racine de x carré c'est quoi? C'est la valeur absolue de x qui est moins x. Alors x, je peux l'écrire moins racine de x carré. Alors ici, je vais écrire la limite quand x tend vers 0 moins de la racine de ln de 1 plus x carré sur moins la racine de x carré, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 moins à gauche de 0. Ici, je vais écrire le moins et je vais grouper les deux nombres ici dans une seule fraction avec la racine, bien sûr, racine de ln de 1 plus x carré sur x carré. Et cette fonction qui est à l'intérieur de la racine, on a déjà dit qu'il tend vers 1. Alors, le résultat, c'est moins la racine de 1 qui est égale à moins 1. Et puisque la limite à droite de 0, on a trouvé 1, et la limite à gauche de 0, on a trouvé moins 1, ça veut dire que la fonction f n'admet pas de limite en 0, puisque les deux limites ils sont différents à droite et à gauche. Donc, la réponse correcte, c'est la réponse E.